Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes venus ici pour le glorifier. Nous sommes venus ici pour le glorifier. Nous sommes venus ici pour recevoir de lui. Amen. Si tu es venu ici pour recevoir de Dieu, crie un grand Amen. Oh, gloire au Seigneur. Si tu es venu ici pour recevoir l'impactation du Saint-Esprit, crie un gros Alléluia. Crie encore un bon Alléluia. Si tu crois que tu es un soldat du Seigneur équipé pour libérer les captifs, crie un Alléluia. Gloire au Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu et je vais rapidement annoncer comment nous allons travailler bien sûr ce soir. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Donc ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu. Et après cela, nous allons prier pour les malades. Amen. Et après la prière pour les malades, nous allons nous shooter au Saint-Esprit. Nous allons nous shooter au Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons nous enivrer du Saint-Esprit. Parce que c'est la nuit du Saint-Esprit. C'est la nuit du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. On va tout de suite commencer. Ouvrez vos Bibles dans Éphésiens, chapitre 5. À partir du verset 17. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 17. À partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? On y va. Éphésiens chapitre 5, dès le verset 17. La Bible dit: c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur, ok? Ne vous enivrez, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia, amen. À chaque fois qu'il y a l'analogie entre le vin et la plénitude du Saint-Esprit, sachez qu'on peut trouver les caractéristiques un peu ou bien les effets du vin, on peut les retrouver dans les mêmes effets que produisent la plénitude du Saint-Esprit. J'ai fait un enseignement un jour là-dessus, mais ça fait des années de cela, où j'expliquais cette analogie, j'essayais de montrer un peu ce que le Saint-Esprit, par la plénitude, fera en vous. Et comment est-ce que, lorsque vous êtes ivre du Saint-Esprit, ça peut ressembler aussi à l'ivresse du vin.
Comment je vais vous dire ça? Dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu se manifestait dans la vie d'un serviteur de Dieu, ok, quand la puissance de Dieu devait se manifester, la Bible disait, la main du Seigneur était sur lui. La Bible dit, et la main de Dieu fut sur Élie, et la main de Dieu pour pouvoir montrer la manifestation de la puissance de Dieu, pour montrer que là, le Saint-Esprit va prendre le relais et que des choses vont commencer à se passer. Dites, des choses vont commencer à se passer. Mais quand vous lisez le Nouveau Testament, à chaque fois qu'il y aura une manifestation surnaturelle, une manifestation du Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres, la Bible dit, Pierre rempli du Saint-Esprit, ou bien Paul rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? Il y a deux grands types d'onction dans la vie du croyant. Il y a ce que j'appelle l'onction intérieure et l'onction extérieure. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? L'onction intérieure et l'onction extérieure. L'onction intérieure prend place par la nouvelle naissance. Et cette onction, les prophètes, avant la résurrection de Jésus, ils ne l'avaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas naître de nouveau. Quelqu'un me suit ici? Cette onction intérieure, nous l'avons eue après la résurrection de Jésus. La Bible dit que le Seigneur Jésus a soufflé sur les disciples et il a dit, recevez l'Esprit. Et la tradition pentecôtiste nous dit que c'est là où les disciples sont nés de nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est là où on dit qu'ils sont nés de nouveau. Et très souvent, lorsqu'on enseigne sur l'onction, ceux qui enseignent sur l'onction vont nous parler de trois types d'onction. L'onction du lépreux, l'onction du sacrificateur et l'onction royale. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que l'un des endroits où on voit correctement le fonctionnement de l'onction extérieure dans la vie d'un homme, c'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous me comprenez? L'Ancien Testament nous donne plus de précision sur le fonctionnement de cette puissance qu'on appelle onction. Dans le Nouveau Testament, nous voyons des manifestations. Nous voyons des miracles dans le Nouveau Testament. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Mais quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez comment Dieu utilise les personnes de l'Ancien Testament, les prophètes, et les rois, et certaines personnes spécifiques comme les juges, ok? Parce que Samson était un juge. Quand vous voyez ça, vous comprenez comment l'onction opère. Quelqu'un me suit ici? Regardez, vous savez, l'onction est toujours la même. L'onction qui a opéré dans l'Ancien Testament peut opérer encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Quelqu'un me suit ici? L'onction qui a opéré dans la vie de Salomon peut opérer dans la vôtre. L'onction qui a opéré dans la vie de Samson peut opérer dans la vôtre. L'onction qui a opéré dans la vie de David, ok, peut opérer dans la vôtre. Vous me suivez? L'onction qui a opéré dans la vie d'Élisée peut opérer dans la vôtre. Quelqu'un me suit ici? Ok? Quand on voit l'onction dans la vie de Salomon, c'était dans la dimension de cet esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, d'intelligence et de conseil. Ça, c'est la manifestation dans la vie de Salomon. Quelqu'un me suit ici? Dans la vie de Samson, c'est l'onction de force. Quelqu'un me suit ici? C'est dans la manifestation de cet esprit de Dieu, on appelle ça l'esprit de force. Quelqu'un me comprend ici? Ok? Et c'est une manifestation surnaturelle. Et cette manifestation surnaturelle, le roi David, avec ses généraux, ils avaient cette manifestation, l'esprit de force. Quelqu'un me suit ici? Aujourd'hui, l'esprit de force, l'onction qui se manifeste pour donner une force surhumaine, ça sert à quoi aujourd'hui? Par exemple, les chrétiens qui sont dans le milieu sportif ont besoin de la manifestation de l'onction, l'esprit de force.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Si tu me suis, dis ça, c'est mon héritage. Dis, c'est mon partage. Est-ce que tout le monde me comprend ici? Et le ministère, l'onction de guérison et d'opérer les miracles. Bon, on va prendre l'onction de guérison. L'onction de guérison, dans l'Ancien Testament, on voit cela dans la vie du prophète Élie, ok, et du prophète Élisée. C'est deux prophètes, ok, qui vont opérer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout le monde me suit? Ok. Dans la vie, je disais, de qui? Je parlais de qui? D'Élie et Élisée. On voit l'onction de guérison, n'est-ce pas? Okay. Dans la vie de Moïse, on voit le don d'opérer les miracles. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Le média, vous arrivez à me suivre quand je me déplace ici, hein? Est-ce que vous me suivez attentivement? OK? Donc, on voit ces manifestations-là, déjà même, la parole de connaissance, on la voit dans la vie d'Élisée. Quand Élisée va dire à Géasi, mon esprit n'était-il pas avec toi? Ça, c'est la parole de connaissance. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, en fait, cette onction-là qui équipait, qui équipe le serviteur de Dieu, agissait déjà dans l'Ancien Testament et on voit que dans le Nouveau Testament, ces manifestations-là ont effectivement des noms. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Donc, quand nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on se rend compte que ça n'a pas changé. Quelqu'un me suit ici? Ça n'a pas changé. L'esprit d'intelligence, cette intelligence surnaturelle est toujours là. Elle peut se manifester, la sagesse peut se manifester. Les autres charismes aussi peuvent se manifester. Quelqu'un me suit ici? Quand vous étudiez l'Ancien Testament, vous allez bien comprendre comment opère cette onction extérieure. Maintenant, pour comprendre comment opère l'onction intérieure, quelqu'un me suit ici, vous devez maintenant étudier le Nouveau Testament. Parce que l'onction intérieure est correctement expliquée dans le Nouveau Testament, même si dans l'Ancien Testament, il y a l'ombre de ces choses. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Dans l'Ancien Testament, il y a l'ombre de ces choses. Et ça, notamment, c'est David, dans ce psaume, en fait, qui essaye déjà de nous donner un avant-goût. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Par exemple, quand David va dire « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit disposé », David savait déjà que la solution du péché de l'homme, c'était la recréation de l'esprit humain. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça que David va faire cette prière. Il va dire, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que vous me suivez? Mais des années plus tard, la prière de David a été répondue par la nouvelle naissance. Quelqu'un me suit ici? Tu as la grâce aujourd'hui d'avoir un esprit recréé. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, vous savez, à l'époque, dans l'Ancien Testament, l'onction dans la vie du serviteur de Dieu était pilotée par le caractère du serviteur de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Et en principe, l'onction est pilotée par deux dimensions dans la vie d'un croyant. Et c'est important que vous puissiez comprendre ça. Est-ce que vous me suivez? L'onction va être pilotée par votre dimension intérieure, votre esprit, mais l'onction peut être pilotée aussi par votre caractère. Est-ce que tout le monde me suit ici? Dans l'Ancienne Alliance, ils n'avaient que leur caractère pour piloter l'onction. Est-ce que vous me suivez? C'est la raison pour laquelle ils pouvaient faire des erreurs avec l'onction. Notamment Moïse, en fait, lorsqu'il va frapper sur le rocher alors que Dieu lui demande de parler au rocher. Quelqu'un me suit ici? Et qu'est-ce que Dieu va faire dans la nouvelle alliance pour rendre cette onction plus efficace, pour rendre cette onction plus fumante? C'est qu'il fera en sorte que cette onction soit désormais pilotée par l'esprit recréé. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Piloté par l'esprit recréé. Comment? Comment? Parce que lorsque la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », il s'agit là de l'onction intérieure. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Il s'agit d'être rempli du Saint-Esprit dans son esprit. Est-ce que vous me suivez?
Mais quelles sont les conséquences lorsque tu es rempli du Saint-Esprit? Pourquoi Dieu veut que dans la nouvelle alliance, nous soyons remplis du Saint-Esprit? Pourquoi il veut cela? Parce que Dieu a vu que l'onction, sa puissance sera plus effective, vous comprenez, lorsqu'elle va fonctionner avec un esprit recréé. Lorsqu'elle va fonctionner avec un esprit qui est un avec son esprit. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Pourquoi? Parce que désormais, c'est le fruit de l'esprit qui va piloter l'onction. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est le fruit de l'esprit recréé qui va piloter l'onction et qui rendra l'onction plus efficace. Quelqu'un me suit ici? Quand la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est en fait le fruit de l'esprit recréé au-dedans de nous. Quelqu'un me suit ici? Notre esprit qui est désormais un avec le Saint-Esprit, est-ce que vous me suivez? Et nous voyons la joie, la paix, etc., etc. Quelqu'un me suit ici? Donc, quand nous allons parler aujourd'hui de la plénitude du Saint-Esprit, ne vous dites pas que je ne vais pas parler de l'onction extérieure pour le ministère. Parce que dans la nouvelle alliance, si tu actives la plénitude du Saint-Esprit, si l'onction intérieure est pleinement manifeste, vous n'aurez pas de lacune pour l'onction extérieure. Par contre, l'onction extérieure peut se manifester, ok, et vous avez des lacunes pour l'onction intérieure. Et ça, vous êtes en danger quand c'est comme ça. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? On va étudier toutes ces choses-là. Est-ce que ça veut dire que dans la nouvelle alliance, l'onction extérieure n'opère plus? Non, l'onction extérieure opère. Qu'est-ce que j'appelle l'onction extérieure? C'est l'équipement spirituel. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit ou celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Sur. Dans la Bible, vous voyez l'expression sur et vous voyez en. Quand vous voyez en, c'est l'onction intérieure. Quand vous voyez sur, c'est l'onction extérieure. Et quand on parle de l'onction extérieure, c'est l'équipement pour le ministère. C'est le manteau pour le ministère. Quelqu'un me suit ici? C'est cette puissance qui est tangible, qui est transmissible, qui est précieuse, qui est divine, qui vient sur nous pour pouvoir opérer le ministère. Quelqu'un me suit ici? Mais dans la nouvelle alliance, elle s'active plus facilement par la plénitude du Saint-Esprit, par le fait que nous soyons remplis à l'intérieur et nous débordons et après l'onction à l'extérieur se manifeste. Est-ce que jusqu'à présent tout le monde me suit? Si vous me suivez, faites comme ceci. Si vous me suivez, faites comme ceci. Ok? Vous êtes toujours là? Ces choses, c'est important que vous puissiez les comprendre. C'est extrêmement important. Regardez, entre la plénitude du Saint-Esprit, quand la Bible dit « soyez remplis du Saint-Esprit », ok, quand la Bible vous dit cela, la Bible vous demande d'activer les mécanismes de l'onction intérieure. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce que l'onction intérieure vous permettra de demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. L'onction intérieure vous permettra de faire la volonté de Dieu. Le passage biblique qu'on a lu tout à l'heure nous dit « connaissez la volonté de Dieu ». Et donc dans ce cas, il y a la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit va nous permettre de rester au cœur de la volonté de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit va nous amener à ne pas pervertir l'onction, à ne pas pervertir la puissance, à ne pas détourner les raisons de cette puissance. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, si tu utilises la puissance de Dieu pour te faire de l'argent, c'est que tu as déjà perdu la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'en principe, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu entends l'Esprit de Dieu te dire, donne gratuitement parce que tu as reçu gratuitement. Quelqu'un me suit ici? Lorsque tu exerces le ministère et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu fais les choses par amour. Quelqu'un me suit ici? Tu fais les choses avec joie, tu fais les choses avec paix. Il y a le fruit de l'Esprit qui se manifeste véritablement lorsque tu exerces le ministère. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Regardez, la plénitude du Saint-Esprit va vous permettre de maîtriser les mauvaises parties de votre caractère et manifester les meilleures parties de votre caractère lorsque vous exercez le ministère. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, l'onction, c'est quelque chose de terrible. Parce que quand vous déclarez des choses sous l'onction de Dieu, les anges sont dans l'obligation d'exécuter ce que vous dites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? C'est pour ça que Pierre, rempli du Saint-Esprit, a dit à Saphira,
Les gens qui ont amené ton mari sont présents et ils sont prêts à te ramasser. Et les anges ont châtié Saphira. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'il était sous l'onction de Dieu. Vous me comprenez attentivement? C'est pour ça que vous devez faire attention avec ça. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous manifestions l'onction de Dieu sous l'effet de la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Ok, bon, je sais que tout ça, c'est un peu flou pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas grave. On va aller un peu plus en profondeur. Amen. J'aimerais vous parler ici un tout petit peu de quelques effets de la plénitude du Saint-Esprit. On va vraiment être béni. Dis à ton voisin, tu vas être béni. Dis-lui, tu vas être bien béni. Regardez, ça c'est important. Vous savez, Jésus a dit aux disciples, quand il les a envoyés deux, ok, il leur a dit, quand ils sont revenus et qu'ils chassaient les démons, Jésus leur a dit quoi? Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent. Il dit quoi? Il dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Quelqu'un me suit ici? En d'autres termes, qu'est-ce qui doit le plus nous passionner? Ce n'est pas du tout le fait de chasser les démons, c'est le fait de gagner des âmes, c'est le fait que les noms des âmes sont inscrits dans le livre de vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Et ça, c'est les priorités dont j'ai parlé toute la semaine. Est-ce que vous me suivez? Et si vous marchez dans la plénitude du Saint-Esprit, ce que je suis en train de vous dire, ça va vraiment vous aider. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok, très bien. Qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit amènera chez toi? Premièrement, tu ressentiras de façon permanente la présence de Dieu. De façon permanente la présence de Dieu. Rappelez-vous, un être humain qui n'est pas dans la présence de Dieu est comme un poisson hors de l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? À chaque fois que ta relation avec Dieu est coupée, ok, tu es comme un poisson hors de l'eau. Quand la Bible dit prier sans cesse, comment est-ce que tu peux prier sans cesse? C'est par le fait d'être rempli du Saint-Esprit de manière permanente. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'en fait, vous allez remarquer que l'une des conséquences de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le fait que ton esprit soit toujours en prière, quel que soit le moment et l'endroit où tu te trouves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Parfois même pendant que tu es en train de dormir, tu sens comme si ton esprit au-dedans de toi priait en langue. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? On va voir les vertus, la présence de Dieu. Et quels sont les signes de la manifestation de la présence de Dieu dans votre esprit? C'est la paix, ok? C'est la paix, c'est la joie, ok? Quelqu'un me suit ici? Si tu perds cette paix, c'est qu'il y a un problème dans ta relation avec Dieu. Et s'il y a un problème dans ta relation avec Dieu, c'est qu'assurément, il y a un problème dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul va dire à Timothée, « Oh Timothée, garde le dépôt, évite les discussions folles. » Ça veut dire que dans la journée, quand tu as prié le matin et que tu as été rempli du Saint-Esprit, tu sens que tu es plein. Il y a donc des choses qui peuvent te vider. Et parmi ces choses, il y a les discussions folles, il y a les débats inutiles, il y a les paroles vaines, il y a des coups de fil inutiles. Vous savez, il y a des coups de fil qui sont envoyés par Satan pour voler votre plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? Mes chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que même pour répondre à un appel, parfois vous avez besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des appels qui sont envoyés par l'enfer pour vous enlever votre plénitude du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas le discernement, vous répondrez à cette personne-là et à la fin de l'appel, vous sentirez comme si on vous a vidé de quelque chose. Ne t'étonne pas, le fait que tu te sentes vidé, c'est parce que cet appel a volé la plénitude du Saint-Esprit. Quand la Bible dit, « Oh Timothée, garde le dépôt », ça veut dire que nous avons la responsabilité de conserver cette plénitude au-dedans de nous. Quelqu'un me suit ici? Si tu me suis, dis, apôtre, on te suit. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimés, quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, même vos regards sont purs. Vous arrivez à Châtelet, vous voyez une jolie fille, ça ne vous dit rien. Vous arrivez à Châtelet, vous voyez un beau garçon, ça ne vous dit rien. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que vos yeux sont affectés par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? La plénitude du Saint-Esprit va vous aider à lutter aussi contre le péché. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit, oh Timothée, garde le dépôt. Quelqu'un me suit ici?
Si tu gardes le dépôt, tu seras toujours prêt pour prier pour un malade lorsque tu le rencontres. Il y a des chrétiens, lorsqu'on leur demande de prier, ils disent « je ne suis pas disposé ». Ça veut dire « je ne suis pas rempli ». Ça veut dire « j'ai perdu le dépôt ». Quelqu'un m'a suivi ici? Et je vais dire quelque chose à quelqu'un. Tu sais, quand on te demande de prier, ne dis pas « je ne suis pas disposé ». Quelqu'un m'a suivi ici? Parce que le fait d'accepter déjà de prier, ça réactive la plénitude du Saint-Esprit. Si tu es avec moi, dis active-moi ça, active-moi ça, active-moi ça, active-moi ça, active-moi ça, active-moi ça. Est-ce que quelqu'un est là? Ce ne sont que des charnels qui disent je ne suis pas disposé. Quelqu'un me suit ici? C'est eux. Quand vous entendez un chrétien dire « je ne suis pas disposé » alors qu'on lui a demandé de prier, c'est qu'il a perdu la plénitude du Saint-Esprit. Et il ne comprend pas qu'en acceptant de prier, le robinet est là, ouvert, prêt à le remplir. Quelqu'un me suit ici? Jésus s'est écrié. Il a dit que celui qui a soif vienne à moi et boive. Ça veut dire que le robinet de la plénitude du Saint-Esprit est ouvert 24 heures sur 24. C'est à toi de boire. Comment tu peux dire je ne suis pas disposé? Dieu veut te remplir. Quelqu'un me suit ici? Ça coule en permanence. Donc quand on te dit de prier, alors prends seulement ton hardiesse et commence à prier. Le Saint-Esprit va te remplir. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Vous savez, il y a des personnes qui ont un esprit tellement développé que lorsqu'on dit maintenant on va prier, tout à coup la plénitude du Saint-Esprit s'active. Vous suivez? On a l'impression que leur esprit a détecté le mot qui active la plénitude du Saint-Esprit, la prière. Quelqu'un me suit ici? Et tout à coup, il commence à sentir dans son esprit quelque chose se développer, quelque chose bouillonner. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Vous êtes toujours là? Donc, vous devez garder le dépôt, comme j'ai dit. La plénitude du Saint-Esprit te guérira des blessures intérieures. La plénitude du Saint-Esprit te guérira des blessures intérieures. Ok, lorsque une plaie est infectée, pour la désinfecter, on met quoi? L'alcool, n'est-ce pas? Quelqu'un me suit ici? La Bible dit que la plénitude du Saint-Esprit est comme du vin. Est-ce que vous comprenez? Le vin, il y a de l'alcool dedans. Et si l'alcool désinfecte les blessures extérieures, la plénitude du Saint-Esprit désinfecte les blessures intérieures. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? La clé de ta blessure intérieure, c'est la plénitude du Saint-Esprit. La majorité des personnes qui ne veulent pas guérir et qui ne peuvent pas guérir intérieurement ont des lacunes dans la plénitude du Saint-Esprit. La Bible ne vous enivrez pas de vin, c'est à l'impératif. Mais soyez remplis du Saint-Esprit, c'est à l'impératif. Ça veut dire qu'il est de notre responsabilité d'être remplis du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose, ok? Ce n'est pas Dieu qui va te remplir du Saint-Esprit. Ça, c'est important que vous compreniez ça. Et c'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. C'est que les chrétiens pensent que c'est Dieu qui va leur remplir du Saint-Esprit. Et du coup, ils donnent la responsabilité de la plénitude du Saint-Esprit à Dieu. Alors que Jésus a dit que celui qui a soif vienne à moi et boive. Pourquoi? Parce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le robinet est ouvert. Quelqu'un me suit ici? Si le robinet est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu as juste une seule responsabilité, ouvrir ta bouche et boire. Et boire. Quelqu'un me suit ici? Et je vais te montrer tout à l'heure comment boire. Est-ce que vous me suivez? Parce que le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas boire. Quelqu'un me suit ici? Regardez, moi je vous dis qu'il y a deux dimensions. Moi je ne suis plus à la dimension où je dis Seigneur remplis-moi du Saint-Esprit. Moi je suis à la dimension où je dis Seigneur, je reçois la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, je bois. Quelqu'un me suit ici? Seigneur, je bois. Ou bien il y a des choses que tu fais pour boire. Quelqu'un me suit ici? Regardez, est-ce que pour boire de l'eau, avant tu dis d'abord, je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Non, tu ouvres tout simplement la bouche et tu fais, n'est-ce pas? Il y a des choses que tu dois faire pour que la plénitude du Saint-Esprit te remplisse, pour que le robinet qui coule descende dans ton esprit.
Quelqu'un me suit ici? Et ça, beaucoup de chrétiens ne savent pas le faire. Et donc, beaucoup sont blessés intérieurement et ils ne savent pas que la clé se trouve dans la plénitude du Saint-Esprit. Quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, ok, vous allez être rempli de la chair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Si tu me comprends, dis je te comprends. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras rempli de la chair. Quelqu'un me suit ici? C'est très simple pour savoir que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit ou pas. Quand vous voyez la chair manifeste, ça veut dire que la personne n'est pas remplie du Saint-Esprit. Quand vous voyez la chair diminuer, ok, c'est que la personne est remplie du Saint-Esprit. Parce que le seul moyen de contrôler sa chair, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? Parce que la plénitude du Saint-Esprit va dompter le mauvais caractère. Quelqu'un me suit ici? Et quand vous arrivez à comprendre ça, même s'il y a des situations énervantes, tu te mets tout simplement en priant en langue, tu dis Radebareke Sadaba, je ne m'énerve pas au nom de Jésus-Christ. Mon esprit contrôle ma chair. Quelqu'un est là? Si tu es là, fais comme ceci. Si tu es là, fais comme ceci. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là bien? La plénitude du Saint-Esprit va amener quelque chose aussi. Ok? Ça va amener quoi? Ça va amener. Elle te donnera du discernement et de la sagesse. La plénitude du Saint-Esprit te donnera du discernement et de la sagesse. Vous savez, il y a des situations qui sont causées par l'homme. Il y a certaines situations qui sont causées par le diable. Il y a des situations qui sont causées par un concours de circonstances. Et discerner la cause des situations vous permettra de mieux résoudre le problème. Si les situations sont causées par le diable, chassez-le. Si les situations sont causées par l'homme, il vous faut la sagesse dans les relations. Si les situations sont causées par un concours de circonstances, il vous faut la sagesse dans les situations. Quelqu'un me suit ici? Regardez, il y a une différence entre la sagesse dans les relations et la sagesse dans les situations. La sagesse dans les relations, c'est la sagesse qui t'apprend à te comporter envers les gens. La sagesse dans les relations, c'est le comportement que tu dois avoir, dans les situations plutôt, c'est le comportement que tu dois avoir en face d'une situation. Quelqu'un me suit ici? Je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a des situations dans votre vie où il faut parler pour que ça se déplace. Il y a des situations dans votre vie, vous suivez, où il faut pousser pour que ça tombe. Il y a des situations dans votre vie où il faut tout simplement fermer les yeux et ignorer la présence de la situation et traverser. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est la sagesse en face des situations. Ce ne sont pas toutes les situations en face desquelles vous devez parler ou faire quelque chose. Il y a des situations où vous devez tout simplement être calme. N'avez-vous pas lu dans les Écritures? C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Littéralement, il y a une force qui se manifeste lorsqu'on est calme et dans la confiance. Quelqu'un me suit ici? Il y a une force que nous libérons lorsque nous sommes dans le calme et la confiance. Ça veut dire que s'il faut être dans le calme et la confiance pour libérer cette force et que tu t'agites, cette force ne s'activera pas. Quelqu'un me suit ici? Mais ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui te permettra de voir que non, dans cette situation, je ne dois rien dire, je ne dois rien faire. Il y a une force qui va se dégager. Quelqu'un me suit ici? Écoute-moi bien, si tu es calme en face d'une situation, si tu ne dis rien en face d'une situation, mais il y a une force qui se libère, cette force vient d'où? Cette force vient des forces invisibles appelées les anges qui agissent en ta faveur. Appelez les anges qui opèrent en ta faveur. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Il y a des moments où vous devez être tranquille pour que les anges puissent opérer. Non, vous ne m'avez pas suivi. Je dis il y a des moments où il faut être tranquille pour que les anges puissent opérer. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Si tu es là, fais comme ceci, fais comme ceci, fais comme ceci, fais comme ceci. OK? On peut continuer? Elle te donnera du discernement. Regardez, la plénitude du Saint-Esprit te permettra de traiter les problèmes coriaces. OK? Ça te permettra de traiter les problèmes coriaces. Il y a plusieurs types de problèmes, vous savez, mais il y a une catégorie de problèmes qu'on appelle les problèmes coriaces. Vous êtes là? Ce sont les problèmes qui résistent. Est-ce que vous me suivez? Et parfois, ces problèmes-là se résolvent par la plénitude du Saint-Esprit. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous pensez que pendant les 33 ans de ministère de Jésus, Jésus a rencontré des problèmes coriaces? Est-ce qu'il y a des problèmes et des difficultés qui ont résisté à Jésus? Mais pourquoi en fait?
Pourquoi ces situations-là n'ont pas résisté? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, et que dans le ventre de Marie, il a activé la plénitude du Saint-Esprit de Jean-Baptiste. Quelqu'un me suit ici? Vous imaginez que Jésus va vivre 33 ans sur la terre sans plénitude du Saint-Esprit? Impossible. Il n'y a pas eu une seule minute, une seule heure, un seul jour où Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle aucun problème n'a résisté à Jésus. Parce qu'il était de manière permanente rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit va vous permettre de lutter contre les problèmes coriaces et de remporter la victoire. Regardez, je vais vous dire un peu quelque chose de très important. Regardez, parfois, Dieu va nous donner des outils, Dieu va nous donner des armes, Dieu va nous donner des vertus qui sont spirituelles et physiques. OK? Parce que les problèmes coriaces sont dans le monde physique, mais parfois ça a une origine spirituelle. Et donc parfois, il faut opérer entre les deux mondes. Écoutez-moi bien, l'être humain est la seule personne dans l'univers qui peut opérer dans les deux mondes, qui peut opérer dans le monde spirituel et dans le monde physique en toute légitimité. Quelqu'un me suit ici? Les anges opèrent dans le monde physique sous l'autorisation des hommes et de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Les démons, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils le font lorsque les êtres humains leur donnent l'autorisation. Est-ce que vous me suivez attentivement? Mais les êtres humains sont des êtres spirituels, mais ce sont des êtres aussi physiques. Vous êtes toujours là? C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu va donner certaines vertus. Il y a une vertu que la plénitude du Saint-Esprit amène, qu'on appelle parler en d'autres langues. Le parler en langue est une langue spirituelle, mais que nous entendons dans le monde physique. Quelqu'un me suit ici? Parce que nous parlons spirituellement et physiquement. On entend cela. Quelqu'un me suit ici? Le parler en langue a la capacité de débloquer des situations et des problèmes coriaces. Quelqu'un me suit ici? Regardez, bien aimé, c'est important que vous puissiez comprendre. Regardez, la Bible, lorsqu'on rencontre un problème coriace, ok, c'est un problème qui est comme mystérieux pour nous. C'est-à-dire que la solution n'existe pas. Quelqu'un me suit ici? Ou bien devant vous, vous n'avez pas la solution. C'est un mystère pour vous. Mais la Bible dit que celui qui prie en langue dit des mystères. Quelqu'un me suit ici? Il dit des mystères. Et la Bible dit que tu dois prier pour interpréter les mystères. Ça veut dire que le parler en langue a la capacité de décoder la situation mystérieuse que tu rencontres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Si tu me suis, dis on te suit. Et la particularité du parler en langue, c'est quoi? C'est que le parler en langue est activé par la plénitude du Saint-Esprit et le parler en langue active aussi la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont le parler en langue juste pour faire beau. Juste pour faire le man of God. Ils sont là, riando, roko, et ils se mettent à parler en langue. Quelqu'un me suit ici? Et dans la semaine, tu le vois, il n'y a pas plus viandal que lui. C'est qu'il n'a rien compris. Le gars utilise le parler en langue comme une décoration. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il y a certains qui prient même en langue pour impressionner les filles à l'église. Je vous assure. Il est là, il prie en langue. Rika shendere kendere. Rindere sendindire. Si tu utilises le parler en langue pour ça, c'est que tu n'as rien compris. Dis, tu n'as rien compris. Vous êtes toujours là? Hein? C'est pour activer la plénitude du Saint-Esprit et pour lutter contre les problèmes coriaces. Vous me suivez? La plénitude du Saint-Esprit éveillera tes sens spirituels. Tes sens spirituels. Ton esprit a des yeux. Ton esprit a des oreilles. Ton esprit peut sentir. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Regardez, l'une des preuves que vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est lorsque votre sensibilité spirituelle a augmenté. Est-ce que vous comprenez? Parce que la plénitude du Saint-Esprit se trouve dans votre esprit. Et donc la plénitude du Saint-Esprit va accroître certains sens. Est-ce que vous comprenez ça? Dans votre esprit. Quelqu'un est toujours là? Est-ce que vous me suivez attentivement? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les visions sont claires. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'écoute de la voix de Dieu est claire. Écoute-moi bien, ce n'est pas que les anges ne t'ont jamais rendu visite. C'est que le problème, c'est que les anges sont venus te rendre visite. Tu ne les as pas vus parce que tu n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici?
Regardez, en principe, la vie chrétienne et la vie spirituelle est une vie surnaturelle. Dieu est avec nous tous les jours, 24 heures sur 24. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux ressentir sa présence. Tu peux sentir la présence des anges. Tu peux vivre les visitations de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez, si vous voulez vivre toutes ces choses-là, marchez dans la plénitude du Saint-Esprit et ce sera plus facile. Vous êtes toujours là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Vous savez, il y a des dimensions, il y a des gens qui savent clairement distinguer entre ce qui vient de leur esprit, ce qui vient de leur âme et ce qui vient de leur corps. Quelqu'un me suit ici? Et ça, pour réussir à faire ça, il faut être dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous vous imposons souvent les mains. Parce qu'en vous imposant les mains, nous vous rendons sensibles au Saint-Esprit. Et quand on vous rend sensible au Saint-Esprit, il y a un détachement entre votre esprit et votre chair. Il y a un détachement entre votre esprit et votre corps. Vous savez, la Bible nous parle de la division entre l'esprit et l'âme. Ça veut dire que l'esprit et l'âme sont distincts et il peut y avoir une division. Quelqu'un me suit ici? Quand il n'y a pas de division entre l'esprit et l'âme, on ne sait pas quand est-ce que Dieu nous parle ou pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on est dans la chair ou pas. On est comme Pierre. Parfois, l'esprit de Dieu nous utilise et on dit, tu es le fils de Dieu. Et Dieu nous dit, c'est bien, c'est l'esprit de Dieu qui t'a utilisé. Mais quelques minutes après, on dit, non, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. On devient comme Pierre. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Parfois, c'est le diable qui nous utilise. Tout simplement parce que nous ne sommes pas remplis. Est-ce que vous comprenez? Et on n'arrive pas à discerner quand est-ce que c'est la chair qui va parler ou quand est-ce que c'est l'esprit. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Quelqu'un est là? Fais comme ça si tu es là. Vous me suivez attentivement? La plénitude du Saint-Esprit favorisera l'activation rapide des dons spirituels. L'activation rapide des dons spirituels. OK? OK, avant de parler des dons spirituels, la plénitude du Saint-Esprit va activer facilement la foi. On va d'abord parler de ça. La plénitude du Saint-Esprit va activer facilement la foi. Est-ce que vous me comprenez? Regardez pourquoi certaines personnes, quand elles déclarent la parole de Dieu, la foi naît tout de suite, alors que d'autres personnes, il faut 1 mois de déclaration pour que la foi naisse. Il faut 2 mois de déclaration pour certaines personnes, il faut 3 mois de déclaration pour d'autres personnes. Il y a même des personnes, il faut 1 année de déclaration pour que la foi naisse dans le domaine. Le problème, c'est la sensibilité de leur esprit. Quelqu'un me suit ici? Leur esprit n'est pas assez capable de pouvoir recevoir le réma qui vient du logos. Quelqu'un me suit ici? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient du réma. Est-ce que vous me suivez? Quand il s'agit de capter le réma, on est là dans les choses de l'esprit. On est là dans la sensibilité spirituelle. On est là dans la capacité de l'esprit humain. On est là dans la maturité de l'esprit humain. Et cette maturité vient lorsqu'on est constamment rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, la plénitude du Saint-Esprit va favoriser la croissance de notre esprit. Non, vous ne m'avez pas suivi, hein? Regardez, il y a une atmosphère dans laquelle notre esprit peut grandir plus facilement. Regardez, moi j'ai grandi dans un quartier où l'environnement était bizarre. Je connais quelqu'un qui n'a pas pu dépasser cette taille-là parce qu'il ne mangeait pas bien. Quelqu'un me suit ici? Parce que l'environnement n'était pas propice. L'eau que nous buvions n'était pas bon. L'air que nous respirions n'était pas bon. Donc cette personne n'a pas pu grandir plus que ça. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? La plénitude du Saint-Esprit, c'est mettre votre esprit dans un environnement où vous l'obligez à grandir. Aïe! Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi. Regardez, beaucoup d'entre vous, pourquoi votre esprit ne grandit pas? Pourquoi votre esprit n'est pas mature? Et quelle est la preuve que votre esprit n'a pas grandi et n'est pas mature? Il ne peut pas dompter votre chair. Votre chair est plus au-dessus que votre esprit. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Vous devez le mettre dans le bon environnement pour qu'il grandisse très vite. Regardez, je vais vous dire encore quelque chose. Est-ce que vous savez que ce n'est pas partout où on prêche la parole de Dieu où les gens grandissent? My God. Regardez, les gens ne grandissent pas parce qu'on parle de la parole de Dieu. Les gens grandissent parce qu'on parle de la parole de Dieu dans une atmosphère de la plénitude du Saint-Esprit. Vous n'avez pas lu dans la parole de Dieu. Regardez, Apollos, moi j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait grandir. Arroser, c'est quoi? C'est la plénitude du Saint-Esprit.
Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Donc, il y a des personnes, vous les voyez lire la Bible, ok, mais ils ne grandissent pas. Et ils vont te dire, et pourtant je lis la Bible. Mais pourquoi tu ne grandis pas? Parce que tu lis la Bible dans un environnement autre. Quelqu'un me suit ici? Il y a un environnement qui favorise la croissance. C'est l'environnement de la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? Il y a des personnes, lorsqu'elles m'entendent prêcher, elles me disent, mais apôtre, comment tu fais pour voir ces choses que nous ne voyons pas? C'est parce que je lis la Bible étant rempli du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des moments où quand je lis la Bible, j'ai l'impression que littéralement chacun des mots bouge. Non, 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 vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Il y a des moments où quand je lis la Bible, il y a des passages bibliques, j'ai l'impression que les lettres se détachent de la Bible et rentrent dans mon esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce qu'en vérité, dans le monde spirituel, les mots de la parole de Dieu bougent. Elles vibrent. Et tu ne vois pas ça parce que ton esprit n'est pas dans le bon environnement. L'environnement de la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles à chaque fois que je lis la Bible, je prie en langue. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que c'est ça qui me fera grandir. La plénitude du Saint-Esprit. Vous avez des pasteurs qui ont des doctorats en théologie, qui ont étudié la Bible dans des facultés. Est-ce que vous suivez? Mais vous regardez leurs églises sont vides, leurs églises sont remplies de bébés spirituels et pourtant les messieurs ont une grosse connaissance. Et pourtant les gens peuvent vous dire, ces personnes peuvent vous dire quelles sont les dimensions de l'arche de Noé et pourquoi Dieu a utilisé tel bois plutôt qu'un autre. Parce que la Bible, ils l'ont étudiée et ils connaissent. Quelqu'un me suit ici? Mais quand vous voyez les chrétiens qu'ils encadrent, ces chrétiens ne grandissent pas. Vous suivez? Et pourquoi? Parce qu'il manque la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, Jésus a parlé à Nicodème et la conversation de Jésus avec Nicodème nous montre qu'il y a deux docteurs. Il y a deux enseignants. Il y a les enseignants qui viennent des hommes et il y a les enseignants qui viennent de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Nicodème a dit de Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un maître venu de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Et regardez ce qui est terrible. C'est que Jésus va dire à Nicodème, mais toi tu es un docteur d'Israël. C'est-à-dire toi tu es un docteur qui vient des hommes et tu ne comprends pas ces choses-là. Vous me suivez? Et nous comprenons que lorsque tu étudies les choses avec les yeux humains, est-ce que vous suivez? Vous n'allez pas comprendre. Est-ce que vous me suivez? Donc vous croisez plein de gens comme ça, ils ne grandissent pas spirituellement à cause de ça, parce qu'ils ne sont pas dans le bon environnement. Quelqu'un me suit ici? Et c'est la raison pour laquelle vous allez, my God, vous allez prendre parfois un docteur en théologie qui a peut-être 3, 4, 5 doctorats dans les facultés de théologie et qui comprennent le grec, l'hébreu et toutes ces choses-là. Quelqu'un me suit ici? Vous lui donnez 2 personnes, un groupe de 2 personnes à faire grandir. Vous revenez 1 an plus tard, vous regardez, le groupe s'est même vidé. Est-ce que vous suivez? Mais lorsque vous prenez le plus petit de l'ACER, vous lui donnez 2. Hey! 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 Parce qu'eux, ils ont la lettre qui tue. Nous, nous avons l'esprit qui vivifie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et c'est ça qui a fait la différence dans le ministère de Jésus. Quand Jésus se mettait à parler, quelqu'un me suit ici, il y avait la plénitude du Saint-Esprit qui se dégageait. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez attentivement? Il était rempli du Saint-Esprit. Regardez, je vais vous dire quels sont les signaux. Les signes que tu es, my God. Quels sont les signes que tu es en contact avec quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Vous êtes toujours là? Parce qu'il y a des signes. Il y a des signes. Vous me suivez attentivement? Vous savez, quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Quelqu'un me suit ici? Mes chers frères et sœurs, c'est un signe qui montre le débridage surnaturel du langage. Quand on parle de parler de nouvelles langues ici, il ne s'agit pas tout simplement de parler en d'autres langues. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que tu as la capacité d'aller dans un pays où tu ne parles pas cette langue-là. Mais le Saint-Esprit ouvre ton intelligence et tu te mets à parler couramment cette langue. Surnaturellement. Est-ce que vous me suivez attentivement?
Regardez, lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, la Bible nous dit quoi? Que les gens qui étaient là entendaient les apôtres parler dans leur langue maternelle. Quelqu'un me suit ici? Ils parlaient leur langue. Que s'est-il passé? La plénitude du Saint-Esprit a débridé leur langue, vous comprenez, et leur a permis de parler une langue, vous suivez, qu'ils n'ont jamais apprise à l'école. Quelqu'un me suit ici? Qu'en est-il maintenant d'une langue que tu parles? Ça veut dire que la plénitude du Saint-Esprit a la capacité de te donner de la fluidité. Est-ce que vous savez que vous pouvez connaître juste 3 versets bibliques et gagner tout un pays à Jésus? Regardez, vous savez, quand Dieu se retourne à gauche, à droite, il ne trouve pas quelqu'un de disponible. La seule personne qu'il trouve, c'est un nouveau converti de 2 ans, de 2 mois plus tôt. Il peut utiliser ce nouveau converti, même s'il ne connaît que Jean 3,16, et il ne connaît que Romains 3,23, et il ne connaît qu'un 3e verset biblique. Dieu peut l'utiliser. Mais qu'est-ce qui va faire ça? C'est le flot de la plénitude du Saint-Esprit. Regardez, vous pensez que je vous raconte du pipeau? Il y a des réveils qui se sont manifestés dans le monde. Ce n'étaient pas des anciens spirituels qui ont amené ces réveils-là. Quelqu'un me suit ici? Vous n'imaginez pas ce que la plénitude du Saint-Esprit peut faire dans la vie de quelqu'un? Vous n'imaginez pas. Est-ce que vous êtes toujours là? Quels sont les signes que tu es en contact avec quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Signe numéro 1. Quand tu l'écoutes, tu as envie de prier. Quand il est rempli du Saint-Esprit, tu l'écoutes, tu as envie de prier. Quelqu'un me suit ici? Tu as envie de prier. Quelqu'un me suit? Parce qu'il y a le flot qui vient, il y a l'activation qui vient. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Est-ce que vous me suivez attentivement? Regardez, quel est le signe que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Regardez, il y a un signe qui prouve que lorsque vous écoutez quelqu'un, ok, la personne est remplie du Saint-Esprit, ce signe, c'est vous avez envie de prier. Vous suivez? Mais il y a un autre signe qui est dans ce signe. Quel est le signe que vous êtes rempli du Saint-Esprit? C'est quand vous vous écoutez, vous avez envie de prier. Alors si c'est toi, dis ça c'est moi. Dis ça c'est moi. Dis ça c'est moi. C'est là où tu es dans la dimension où tu es en train de prier. Tu ne comprends pas. Ta propre prière te bénit. Quelqu'un me suit ici? C'est bizarre. Tu es en train d'exhorter quelqu'un. Ce que tu es en train de dire te bénit toi-même. Quelqu'un me suit ici? Et c'est là où tu lui dis, tu sais, la Bible dit qu'il lui a été donné le nom qui est Maregazé, Palagé, Dala, Helebe, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'on malade, calade, parce que tu n'arrives même pas à continuer parce que ça bouillonne dans ton esprit. Quelqu'un me suit ici? La plénitude du Saint-Esprit t'empêche même de terminer le passage biblique. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Si c'est toi, dis ça, c'est moi. À partir de ce moment, assieds-toi quelques instants. À partir de ce moment, tu arrives même à sélectionner déjà tes amis. C'est là où on se rend compte qu'il y a des amis qui te permettent de garder le dépôt. Il y a des amis qui te permettent de perdre le dépôt. Il y a des personnes, à chaque fois que tu es avec elles, quand tu les écoutes, tu as toujours envie de prier. Tu les écoutes, tu as toujours envie de parler en d'autres langues. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes-là sont chargées. Dis chargées. Dis chargées. Elles sont remplies. Dis remplies. Ça déborde. Dis ça déborde. Ça coule de partout. Dis ça coule. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Et vous savez, même vos amis, c'est un environnement favorable pour votre croissance ou pas à cause de ça. À cause de ça, vous me suivez attentivement? C'est l'une des raisons pour lesquelles, je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, vous connaissez mon filon d'onction. Mon filon d'onction, c'est Alain Patrick Tsengue. Je vous assure, tous les dimanches,
La majorité du temps, quand je finis mes 5 cultes, j'ai prêché aux 5 cultes. Je rentre chez moi, je réécoute mes cultes. Quelqu'un me suit ici. Et quand j'écoute ce culte, je dis, purée, il est trop puissant ce gars. My God, regardez, regardez. C'est important hein, que vous compreniez qu'il y a Alain Patrick et il y a loin de Dieu. C'est pour ça que le nom de Jésus, c'est Jésus-Christ. Ah, non, non, non. Parce que Christ signifie celui qui est oint. Vous me suivez? Et c'est comme vous, chacun d'entre vous, vous avez 2 prénoms. Vous avez votre prénom plus loin. Regardez, je vais vous donner une révélation. En principe, je m'appelle Alain Patrick Christ. Non. Oh, tu t'appelles Rémi Christ. Oh, tu t'appelles Darius Christ. Oh, tu t'appelles Paulette Christ. Oh, parce que Christ signifie celui qui est oint. Quelqu'un me suit ici? Quand je suis en train de prêcher, que je regarde, ok, je me regarde prêcher, ce n'est pas Alain Patrick que je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder Christ. Quelqu'un me suit ici? C'est lui qui est oint. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, quand je prêche, c'est vrai que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ! C'est Christ! C'est Christ! Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis? Il ne dit pas, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Non. Regardez, il y avait beaucoup de Jésus à Jérusalem. Jésus, c'est Joshua en hébreu. Mais à Jérusalem, il y avait un seul Christ. Un seul Christ. C'est le Messie. Quelqu'un me suit ici? Et la Bible dit qu'il est monté aux cieux. Il a répandu son esprit pour qu'il n'y ait plus un seul Christ. Pour qu'il y ait des milliers de Christ. Désormais, tu représentes Christ. Il y a un Christ ici. Il y a un Christ là. Il y a un Christ là-bas. Il y a un Christ ici. Il y a un Christ là. Il y a un Christ. Et si quelqu'un me suit ici? Si c'est toi, dis c'est moi. Regardez, Dieu a vu que pour rendre fou le diable, il fallait multiplier les Christ. Dieu a fait un test. Il a envoyé un Christ sur la terre. Et il a vu que ce Christ a rendu fou le diable. Et dans son conseil secret, il a dit, qu'est-ce qu'il adviendrait au diable si on mettait plusieurs Christ? Si on multiplie. C'est pour ça que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ah, c'est dans ton avantage. Quelqu'un me suit ici? Parce que je m'en vais pour que je multiplie plusieurs Christ. Les personnes qui sont ouin, dis je suis ouin. Dis je suis ouin. Dis je suis ouin. Assieds-toi quelques instants, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Vous êtes toujours là? Donc, le signe que quelqu'un est oint, le signe que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand vous l'écoutez, vous avez envie de prier. Est-ce que vous me suivez? Ou bien, quand vous vous écoutez, vous avez envie de prier. Parce que parfois, vous pouvez être en face de quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, mais vous, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et pendant que vous parlez, vous sentez comment la plénitude vient, vous avez envie de prier en d'autres langues. Quelqu'un me suit ici? Et c'est là où d'autres signes viennent. Quelqu'un me suit ici? Quel est le signe que quelqu'un que vous écoutez est rempli du Saint-Esprit? Pendant qu'il est en train de parler, votre cœur au-dedans de vous commence à brûler et chauffer. Quelqu'un me suit ici? Les disciples d'Emmaüs ont dit au sujet de Jésus, notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait? Quelqu'un me suit ici? Quand ça bouillonne au-dedans de toi, ok, c'est qu'assurément, tu es en présence de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Ou bien qu'assurément, la plénitude du Saint-Esprit est en train de s'activer dans ta vie pour pouvoir impacter la personne qui est en face de toi. Vous êtes toujours là? Est-ce que quelqu'un est là? Quel est le signe? Quand tu l'écoutes, tu sens des à-coups.
Quelque chose traverse ton corps. Pendant que tu es en train de l'écouter, tu dis, mais c'est quoi ça? C'est bizarre. Tu es assis, mais tu sens comme si tu tremblais. Tu dis, mais je ne comprends pas. Tu sens comme un froid. Tu dis, mais je ne comprends pas. Il fait chaud dans cette pièce, mais j'ai un froid. J'ai quelque chose qui me traverse. Quand tu l'écoutes, tu as comme la chair de poule. Quand tu l'écoutes, tu as comme des picotements. Tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est bizarre. Ces picotements-là, ils ne sont pas désagréables. Dans ton corps, ça pique, mais dans ton esprit, ça te dit, je veux encore plus. Quelqu'un me suit ici? Et tu sens que quelque chose est en train de se passer. Quelqu'un me suit ici? Et c'est biblique. Et c'est tout à fait biblique. Quelqu'un me suit ici? Ou pendant que la personne est en train de parler, tu ressens comme une brise ou un vent. Comme si on soufflait quelque chose sur toi. Tu ne comprends pas. Et là, tu dis, c'est quoi? Quelqu'un a ouvert la porte? Non. Non, non, non. La seule porte qui a été ouverte là maintenant, c'est la porte du ciel. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que tu ressens le vent. Quelqu'un me suit ici? Écoutez-moi bien. Il y a des personnes, quand elles se baladent, le ciel est fermé sur eux. C'est sur elles. Mais il y a des gens, quand ils se baladent, le ciel est ouvert sur eux. Quelqu'un me suit ici? Et moi, quand je me promène, le ciel est ouvert. Quelqu'un me suit ici? Regardez, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du... Tout à coup, il vint un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. La personne qui est en face de toi, le ciel est ouvert sur elle. C'est pour ça que le vent souffle du ciel jusqu'à toi. Quelqu'un me suit ici? Et c'est pour ça que tu le ressens. Parce que l'un des signes que la personne qui est en face de toi est ointe, est remplie du Saint-Esprit, ce sont ces choses surnaturelles. Parce que c'est important que vous puissiez comprendre que la plénitude du Saint-Esprit provoque la manifestation de l'onction extérieure. Et l'onction intérieure, c'est la pénétration de la vertu de Dieu dans les choses humaines. Quelqu'un me suit ici? Regardez, quand l'onction de guérison se manifeste, l'onction quitte du monde spirituel et entre dans le corps pour guérir. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'on dit que l'onction est tangible. Parce que l'onction, tu peux toucher, tu peux ressentir. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça va entrer dans la dimension du corps humain pour transformer quelque chose. Quelqu'un me suit ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand tu imposes les mains, et c'est pour ça que la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont à mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a des moments où Dieu dit, priez pour les malades. Il y a des moments où il dit, guérissez les malades. Il y a des moments où il dit, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Pourquoi il parle d'imposition des mains? Il parle d'imposition des mains à cause de la transférabilité de l'onction. Parce que l'onction se transfère. Quelqu'un me suit ici? Parce que quand l'onction est sur quelqu'un qui est oint, et la personne pose sa main sur quelqu'un, ok, et la personne peut recevoir l'onction. Parfois, on n'a même pas besoin de poser la main. Parfois, on fait juste comme ça, et l'onction se transmet par le vent, et par l'air, par l'onde. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Si tu es avec moi, dis c'est partout, c'est partout, c'est partout. Dis l'onction de Dieu est là, l'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est partout, partout, partout. Regardez comment, maintenant, être rempli du Saint-Esprit. Premièrement, avoir faim et soif de Dieu. Avoir faim et soif de Dieu. Vous savez la particularité de la soif de Dieu et la faim de Dieu, c'est que plus il te donne de lui, plus tu veux de lui. Non, mais je vous assure, hein, c'est ça la particularité, hein, avec la faim et la soif de Dieu. Regardez Moïse. La Bible dit que Moïse parlait à Dieu face à face. Après avoir parlé à Dieu face à face, le gars va dire à Dieu, écoute, je veux voir ta gloire. C'est-à-dire, je veux plus. Quelqu'un me suit ici? Et lisez bien ce passage, vous allez vous rendre compte que Moïse fait cette demande alors qu'il avait déjà vécu des expériences incroyables avec Dieu. Des expériences telles que certains d'entre vous, si vous les aviez vécues, vous aurez déjà dit, ça y est, je prends ma retraite de la vie chrétienne. Parce que j'ai déjà tout vu dans la vie chrétienne.
Est-ce que vous me suivez? Vous rencontrez des gens qui ont vécu des choses dans le passé, ok? Vous avez l'impression qu'ils ne veulent plus de Dieu parce qu'ils ont vécu des choses. Il y a un problème. Et je peux avoir des doutes sur le Dieu que tu as rencontré. Parce que le Dieu dont je vous parle, plus il te donne, plus tu veux de lui. Quelqu'un me suit ici? Regardez, je vais vous dire une chose. Ma faim de Dieu est plus grande maintenant que hier. Quelqu'un me suit ici? Ma soif de Dieu est plus grande. Et en principe, cette soif, cette faim doit toujours être plus grande. Quelqu'un me suit ici? Tu ne peux pas te contenter de l'imposition de main d'il y a 2 semaines. Tu ne peux pas et tu ne dois pas te contenter de l'imposition des mains d'il y a 1 semaine. Quelqu'un me suit ici? Il y a quelque chose de nouveau ce soir. Il y a quelque chose de plus profond ce soir. Il y a quelque chose de deep ce soir que Dieu veut te donner et que tu vas expérimenter. Dis, je vais l'expérimenter. Dis, je vais l'expérimenter. Dis, je vais bien l'expérimenter. Avoir faim et soif de Dieu. Avoir faim et soif de Dieu, c'est quoi? C'est être disposé. Vous suivez? Vous savez, si vous n'êtes pas disposé à manger et à boire, ok, vous n'allez pas manger ni boire, ok? Vous me suivez attentivement, il faut être disposé pour ça. Vous me suivez? Avoir faim et soif de Dieu, il faut être disposé. Ok? Il faut être prêt pour Dieu. Il faut être focus sur Dieu. Il faut que ton cœur languisse après Dieu. Et c'est ce que David a dit quand il a dit, comme une biche soupire, soupire, soupire. Vous me suivez? Vous savez, il y a le désir et il y a le soupir. Le soupir, c'est le désir profond. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Comment être rempli du Saint-Esprit? Il faut prier et demander à Dieu. Ok? Il faut prier et demander à Dieu. Comment être rempli du Saint-Esprit? C'est par des cantiques et des hymnes. Est-ce que vous me suivez? Par des cantiques et des hymnes. Vous êtes toujours là?